Voilà. Bonjour tout le monde. Bernie et moi, on est très heureux de vous retrouver et on espère que tout le monde va bien. Donc, comme le titre l'indique, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc, rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Voilà, je vois que sur YouTube, on commence à avoir pas mal de calendriers de l'Avent. Donc en fait, c'est une annonce. Ma cousine Christelle, il y a 15 jours, elle a proposé un échange de calendrier de l'Avent. Ça m'a donné envie. Je lui ai demandé la permission si je pouvais faire comme elle. Elle m'a dit oui, et au contraire, avec plaisir. Donc déjà, et puis comme il y a des années de ça, toutes les deux, on s'était fait chacune mutuellement un calendrier de l'Avent. Bon, j'avoue qu'il y a eu des années, quand j'ai déménagé, je me suis dit non, je ne ferai pas d'échange avec toi, etc. L'année dernière, je ne sais plus si on l'avait fait, je crois pas. C'est pareil. J'étais pas dans une période, je crois, à faire. Si je l'avais peut-être fait, enfin bon, bref, peu importe. Si je l'avais fait l'année dernière, s'il y a 2 ans, je l'avais pas fait. Bref, toujours est-il que cette année, on va refaire notre échange. Donc, on va se redonner nos calendriers vides. Donc, celui qu'elle m'a fait, je vais lui redonner. Elle va me le remplir et vice-versa. Bref. Mais j'avais quand même envie aussi de faire un calendrier de l'Avent avec l'une d'entre vous. Donc, le but, donc je vais faire comme elle. Je fais cette vidéo. Si vous voulez faire un échange de calendrier de l'Avent avec nous, avec Bernie et moi, vous mettez en commentaire échange calendrier de l'Avent. Voilà. Mais il y a certaines conditions. Bon, forcément, être abonné à notre chaîne, bon, ça c'est logique, je dirais. Mais il y a d'autres conditions. En fait, chez moi, j'ai vraiment tout petit. J'ai moins de 50 mètres carrés dans la maison, enfin à l'intérieur, dans l'habitacle. Je crois que je dois être à 46 mètres carrés, quelque chose comme ça. Vous savez que le scrap, ça prend énormément de place. Il y a toujours des nouveautés. Quand on va à Action, on achète toujours. Bon, bref. Donc c'est vrai qu'au niveau place, je suis saturée. On va dire ça comme ça. Donc, alors, tout ce que vous me donnez, moi, je garde. Je vais pas jeter, hein, certainement pas. Après, c'est vrai qu'il y a des choses, comme quand vous me faites des embellissements, bah, je peux les réutiliser. Donc, en fait, le principe est simple. C'est que si vous voulez faire un échange de calendrier de l'Avent avec moi, alors déjà, moi, je vous explique. Moi, je vais vous faire un calendrier de l'Avent. Donc là, je vais déjà commencer la structure, hein. Vous savez, c'est avec mes boîtes de Smarties. Je vous ferai pas forcément le tuto parce que je l'ai déjà fait, je crois, 2 fois. Alors bon, c'était pas pour un calendrier de l'Avent, mais un calendrier de l'Avent, vous mettez 24 cases, 24 boîtes, et puis c'est la même chose. Donc c'est un tuto, c'était le tuto je crois, le rangement comment de Brad's à tâche parisienne. Donc, je vous remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de faire ce tuto. Je vous le mettrai en barre d'infos de cette vidéo. Donc, toujours est-il que moi, je m'étais faite comment dire, l'alphabet. Donc là, les poignées, c'est des vis. Je vais essayer de faire avec des perles. Je verrai si j'y arrive ou pas. Euh, on n'en est pas là. Et puis, j'avais fait avec les chiffres. Donc, vous voyez, c'est un petit meuble, une petite commode. Donc, ce que je ferai, moi, c'est un calendrier de l'Avent. Donc, déjà, j'ai la structure. Je vais faire comme là, je vais tout comment dire, l'habiller et le décorer un petit peu au-dessus. Et là, en fait, je vais laisser blanc parce que je me dis, je vais laisser blanc et je vais refaire les cases. Et je vais mettre un et je vais laisser blanc. Comme ça, vous, quand votre calendrier de l'Avent sera fini, ça peut vous servir de rangement. Et là où ça sera marqué 1, bah, vous pourrez marquer, je ne sais pas, Brads rouge par exemple. Donc vous n'aurez pas à ouvrir tous les tiroirs vu qu'ils ne sont pas transparents pour savoir que si vous voulez prendre le Brads rouge, il sera ici. Alors bon, j'en reparlerai ultérieurement. Donc sachez que moi, l'échange que je vais faire avec vous, ça sera ça, donc petit contenant, hein, je ne vous mens pas, c'est vraiment petit contenant. Donc ça sera pas forcément, ça sera du scrap. Je dis pas que de temps en temps, il y aura peut-être un petit bonbon créma, par exemple, dedans. Alors, beaucoup d'étiquettes.
hein. Vous savez, mes petites étiquettes mots, j'adore faire ça. Donc ça sera plutôt, vous voyez, ce genre de choses. J'ai des tout petits tampons qui rentrent dedans, donc il y aura des fois des tampons, peut-être des petits dies, mais il faut vraiment qu'ils soient petits, donc je vous garantis rien. Bref, ça sera un échange plutôt, vous voyez, avec des boutons, des brads, des demi-perles, des choses comme ça, beaucoup d'étiquettes, mais des petites forcément parce que faudra que ça rentre là-dedans. Et moi, en échange, donc forcément, alors on est aujourd'hui le 14 septembre, donc je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, donc on va être vendredi. J'espère que vous entendez, enfin, si vous entendez la machine à laver, qu'elle ne couvre pas ma voix. Elle est juste derrière. Donc je m'étais dit, bon j'avais fait des notes en plus, j'ai qu'à les regarder. Je m'étais dit que le tirage au sort pour faire l'échange avec la personne, ça serait le 20 septembre. Donc le 20 septembre, c'est vendredi prochain. Donc avant vendredi, vous me mettez en commentaire échange calendrier de l'Avent. Et toutes les personnes qui m'auront mis ça, je ferai un tirage au sort vendredi pour avoir qu'une personne forcément pour un échange. En fait, 2 personnes, mais je reviens à mes moutons. Moi, par contre, comme je vous dis, j'ai tout petit, donc je ne veux pas un calendrier de l'Avent volumineux. Et je ne veux pas non plus dans les cadeaux des choses, comment dire, je veux un calendrier de l'Avent éphémère. Voilà, éphémère dans le sens aussi bien la structure que les cadeaux dedans, en rapport avec du scrap forcément. Et moi, le principe, c'est que je veux que votre calendrier de l'Avent, alors j'ai fait un prototype, je ne sais pas si ça va marcher. Vous voyez, j'ai fait avec le tuto des pochettes que je vous ai fait. Donc là, il n'est pas fini, hein, c'est un prototype. Alors pourquoi pas faire une structure dans ce style-là? Ou alors vous faites 24 enveloppes, vous avez des sachets Action que tout le monde achète en ce moment. Bon, moi je les achète pas parce que c'est un plaisir de les fabriquer, les sachets et les pochettes. Donc après, c'est vrai qu'elles sont jolies, mais bon, vous avez pas mal de pochettes cadeaux comme ça, ou alors, enfin, vous voyez, faire des sachets, des enveloppes, si bien que quand le calendrier de l'Avent sera fini, j'aurai pas une structure grande à ranger. En fait, j'aurai rien à ranger, à moins que je garde vos enveloppes parce qu'elles sont jolies, vous voyez, et puis qu'après, je peux m'en servir de rangement. Mais je veux pas quelque chose d'encombrant. J'ai déjà le calendrier de l'Avent de Christelle, de ma cousine, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que bon, c'est assez grand. Alors, à moins que vous fassiez comme moi, à la rigueur, vous voyez, la structure est assez petite. Mais je veux pas quelque chose de grand. Honnêtement, si vous me faites 24 enveloppes ou 24 pochettes, alors là, je les ai, comment dire, vous voyez, je les ai attachées les unes aux autres. Mais même si elles ne sont pas attachées les unes aux autres, vous me faites 24 pochettes, ça me va. Et à l'intérieur, ce que je vous demanderais, ce sont, comment dire, alors soit des embellissements maison, soit comme moi, des tamponnages, ça peut être des chibords, ça peut être des demi-perles, enfin, ce que vous voulez. Mais en fait, le but des cadeaux que vous mettrez dedans, c'est pour faire des cartes de vœux. Donc en fait, moi, je ferai de mon côté une base de cartes de vœux, hein, vous savez, un carreau, comment dire, hop là, j'ai fait tomber ma boîte. Un carré, enfin un papier. Et en fait, tous les éléments que vous mettrez dedans, et ben, je les collerai dessus. Et donc, à la fin de l'année, j'aurai au moins une, voire plusieurs cartes de vœux de prêtes à envoyer à quelqu'un. Alors, soit à un proche au niveau ami, famille, ou pourquoi pas vous abonner. Euh, donc en fait, dans les éléments, vous mettez des demi-perles, des boutons, des tamponnages. Mais alors attention, pas tamponnage avec un Père Noël par exemple, parce que c'est pour la bonne année. Donc si vous me faites un tamponnage marqué bonne année, c'est très bien. Je veux pas de, je sais pas, de motif Halloween, ou c'est pour la bonne année. Donc gardez en tête que c'est pour faire des cartes de vœux. Donc après, ça peut être des chibords de flocons de neige. Vous voyez, ça peut être des, comment dire, ça peut être vous qui faites un embellissement qui représente, je sais pas moi,
alors, je sais pas, j'ai pas quelque chose en tête, mais vous voyez une tasse de café chaud. Après tout, c'est l'hiver. Enfin, vous voyez, je veux pas, vous voyez, de choses printanières, par exemple, pour la bonne année. Encore que, quoique ça passerait, mais pas, vous voyez, de thèmes genre Bonne fête maman ou Halloween ou le Père Noël. Noël sera passé. C'est pour envoyer des cartes de vœux. Donc, je veux dans vos Heu, donc en fait, moi, c'est le plaisir, vous voyez, de la surprise, de découvrir, d'ouvrir la petite enveloppe, la petite surprise et puis, de l'utiliser tout de suite. Comme ça sera tout de suite utilisé. Voilà. Donc et dans le but de faire une carte. Donc, pas de, comment dire? Je sais pas comment vous dire. Je veux pas un objet, voilà, je veux pas un objet parce qu'en fait, ça sera pour décorer une carte. Donc, je veux pas, enfin, quand je dis un objet, enfin, vous m'avez comprise. Je veux pas quelque chose que je ne peux pas mettre dans une enveloppe. Voilà, enfin, je veux pas une peluche, par exemple. Voilà. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça, donc le 20 septembre, je fais le tirage au sort. Donc, celle qui me marque échange calendrier de l'Avent s'engage à faire un calendrier de l'Avent qui ne soit pas volumineux, avec des éléments pour faire une ou des cartes de vœux. Voilà. Alors après, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Est-ce que j'ouvrirai, je pense pas tous les jours parce que c'est beaucoup de, comment dire, de travail, de contraintes, entre guillemets, mais j'ouvrirai peut-être une ou deux fois par semaine, ça sera pas forcément régulier, et j'espère pouvoir, en même temps que j'ouvrirai votre calendrier de l'Avent, faire, comment dire, faire la carte postale avec vous. Vous voyez, la compléter avec vous. Donc voilà, donc ça peut être des bouts de ruban, ça peut être ce que vous voulez, mais enfin voilà, hein, je crois que j'ai été assez claire là-dessus. Et par contre, dans le tirage au sort, je ferai gagner deux personnes. Donc euh, une qui aura donc un calendrier de l'Avent comme ça avec des petites choses dedans. Alors après, c'est pareil, hein, moi je suis très gourmande, donc si dans vos enveloppes, de temps en temps, il y a un bonbon, un chocolat, même un sachet de thé, ça me va très bien aussi, hein. Il n'y a aucun souci. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mettre échange dans le calendrier de l'Avent. Donc, je veux un calendrier de l'Avent éphémère, style enveloppe, pochette, avec des trucs pour faire des cartes de vœux. Donc, tout ça, j'ai expliqué. Donc, le tirage au sort le 20 septembre, ça j'ai dit. Et alors, oui, par contre, votre calendrier de l'Avent, il faut qu'on se l'envoie. euh, Date butoir le 20 novembre pour qu'on ait le temps de le recevoir. Parce que bon, des fois, il peut y avoir du retard. Ça fait 10, ça laisse 10 jours pour qu'on puisse quand même ouvrir notre calendrier de l'Avent au 1er décembre. Donc moi, c'est pareil, je m'engage à faire votre calendrier de l'Avent et de l'envoyer avant le 20 décembre. Alors, si vous faites la Bernie carte, j'aurai votre adresse postale ou votre adresse relais. Alors après, je ne sais pas encore faire les adresses relais, mais bon, peut-être que je le posterai à la poste, enfin, on verra. Après, vous, si vous n'avez pas mon adresse, n'hésitez pas à me le demander par mail. Je vous envoie l'adresse postale ou l'adresse point relais, comme vous voulez. Alors, donc voilà, donc ce qui a gagné, donc ça sera donc un calendrier de l'Avent dans ce style-là. Donc ça sera pas des lettres, ça sera des chiffres. Et j'espère pouvoir mettre les chiffres sur des petites perles en bois ou ça sera au niveau de la poignée. Mais bon, ça je verrai après, parce que vous voyez, j'ai juste fait la structure, j'ai pas encore commencé les tiroirs. Et donc je ferai gagner un autre calendrier de l'Avent avec ce système de pochette. Et là, celui-là, ça sera... alors, je ne vous demanderai pas d'échange pour celui ou celle qui gagnera ce calendrier de l'Avent. Donc, le premier lot, ça sera celui-ci, hein, rempli, enfin, fait et rempli. Deuxième lot, ça sera un comme ça. Alors, peut-être pas forcément celui-là, mais le même concept. Euh, Deux pochettes, et dedans je ferai le même système que moi je vais recevoir, c'est-à-dire je vous mettrai des tamponnages, des rubans, enfin tout ça pour faire une carte de vœux, une ou plusieurs cartes de vœux,
peut-être même que je vous mettrai la base avec, j'en sais rien. Mais voilà, je fais gagner 2 personnes. Et la personne qui gagnera ce lot-là, euh, elle m'envoie pas de calendrier de l'Avent. C'est pas nécessaire. Après, si elle veut, elle peut. Mais je veux dire, dans ces cas-là, pareil, il y a un calendrier de l'Avent dans ce style-là, avec, pareil, pour faire des cartes postales. Mais c'est pas obligatoire du tout. C'est la personne qui gagnera ce lot-là qui doit me renvoyer un calendrier de l'Avent éphémère pour faire des cartes de vœux. Et moi, je m'engage à en faire un deuxième, enfin, à en faire un de mon côté euh, pour que la personne fasse ses cartes de vœux, pareil en décembre, euh, petit à petit. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, c'était l'annonce que je voulais vous faire. Alors, vous inquiétez pas les filles, j'ai reçu vos 2 courriers, donc il faudra que je fasse une vidéo, mais je préfère faire la vidéo à part, vraiment, ouverture de courrier. Donc j'en ai 2. J'ai Céline Parizeau, tu t'inquiétais. Donc ne t'inquiète plus, j'ai bien reçu ton envoi que je n'ai pas encore ouvert, hein, mais ça me démange. Et j'ai également reçu celui de Martine Le Goff. Voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Donc peut-être pour, ouais, j'espère le tuto quand même depuis le temps, je vous le promets, là, le tuto de ces petites pochettes là avec le petit bijou assorti qui fait fermoir. Voilà. Enfin, bijou, ouais, enfin, qui fait fermoir. Voilà, donc ça sera sans doute la semaine prochaine. Là, on est samedi, on est le week-end, il fait super beau, donc je vais peut-être profiter pour bricoler dehors, euh, arranger un peu le jardin aussi avant le grand froid. Là, on n'a pas un pet de vent, il fait beau. Bon, déjà, je vais manger. Je vais profiter de manger dehors, d'avoir voilà, de profiter des derniers rayons de soleil, n'est-ce pas Bernie? Bon, sur ce, allez, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir regardés et merci de partager et de liker. Ciao!